Dis donc, il a l'air super ton nouveau MP3. Toute la famille a cotisé pour mon anniv. Tiens, écoute un peu ça. C'est nul comme musique. Un beau MP3 comme ça mérite mieux. Je l'adopte, il sera plus heureux avec moi. Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau. Mon MP3. Tu vas le rendre. Vous rendre le MP3? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars. Mon cadeau, c'est pas juste. Je te le récupérerai. Tu as ma parole. Mais il est immense. Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école. Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté. Et là, tu aurais une chance. Ah, et si tu utilisais la baguette, juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain? Mais le problème, c'est les parents. Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte. Pas avec mon plan génial. T'as la baguette? Shazam! T'es prêt? Bravo! C'est l'idée du siècle. Mais où est-ce que tu es? Devine. Arrête! Quoi? Y a une loi qui interdit de rire? Chérie, tu as vu mon jour... Ornal? Papa, fais attention où tu mets les pieds, tu vas te faire mal. Non, c'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre. Je vous aide à traverser, monsieur. Oh bah merci mon bonhomme, t'es un brave petit gars. Voilà, c'était pas difficile. Et voici le bras de la justice triomphante. Allez, retour à la normale. Non, je suis là. Non, ici. Oui, mais ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir. Ah, là, c'est bon. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Il y a un problème, je dois filer à l'école, moi. Gardons notre calme. Ce n'est qu'un petit souci passager. On ne panique pas. Monseigneur, est-ce que Tom est là? Pourquoi? On a de la visite. Il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui. Oh non, Tom n'est pas à la maison. Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr. Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter. Il a sans doute séché un cours. J'ai fait ça 2 fois. Enfin, 1 fois. Par semaine. Au moins. Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à Sorto.
Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service, c'est son avenir qui est en... Oh. Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids. Il a trébuché sur moi. Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache. Je suis là. Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite. C'est vrai, j'ai pris la baguette. Je suis désolée. Et maintenant, je suis invisible, comme tu peux le voir. Oh, Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir. Mademoiselle Fawcett. Oh. J'allais changer une ampoule. Mais où est passée cette satanée lampe? Ah oui, elle est là-bas. À nous deux. Tom n'est pas venu cet après-midi et vous n'avez pas appelé l'école. Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue. Il va bien? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir. Il allait chez le dentiste, mais il sera là demain, sans faute. Tom, dis au revoir à ta maîtresse. À demain, mademoiselle Fawcett. À demain, Tom. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Oh, mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur. Voilà bien une idée stupide. Ce qu'il ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin. Bon, on a un gros problème pour changer. Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse? C'est moi la solution. Tu vas me changer en Tom. Oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom, mais pourquoi par toi? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon. Je ne suis pas petit. Bon, d'accord, ça peut marcher, mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom. Donc on fait comme ça, Tom. Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre. J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais. D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais. Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac avec des fils? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max. C'est le grand méchant Max. Oh, il veut faire mumuse, Maxou? Moi aussi, j'adore ça. Tu oses me provoquer, Nabo? Ma parole, t'as des tendances suicidaires. Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré. Ça, c'est le côté de l'école que je déteste. Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe. Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place. Encore merci pour mon MP3. Je m'assois à côté de toi. Oh, non, j'ai attrapé un rhume. Et ce serait dommage que tu l'attrapes. Hé, tu peux me passer ton rapporteur? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris? Oui. Papa, je suis un enfant calme, tu sais. La politesse, c'est élémentaire, enfin. Pourquoi portes-tu cette écharpe, Tom? Je suis un peu grippée, mademoiselle.
Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal. Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid. Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir. Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice? C'est vrai que tu es un peu rouge. T'inquiète pas, et fais exactement ce que je te dis. Bon, trace-moi un triangle isocèle. Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oui. Mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe. Regarde un peu comme tu as chaud. Voilà. Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle. D'accord, les angles à la base du triangle machin-celle sont des angles nigauds. Arrête de faire la tête. D'accord, tu as eu 2-0 aujourd'hui, et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné. Non. Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire. Oh! Sauf que Tom n'a jamais de 0 d'habitude et je serai Mademoiselle Fawcett, je commencerai à me poser des questions. C'est facile de critiquer. Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ces enfants est incroyable. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri. Hé, la crevette invisible m'a refilé ses épinards. Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît. Non mais j'hallucine ou quoi? Tout ne peut que bien se passer. J'étais une élève brillante à ton âge. Oh, regarde ce sac à main. Il est pas adorable? Non, je suis un garçon. Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas? Ah oui, excuse-moi. Où ai-je la tête? Oh, excusez-moi, jeune homme, je suis un peu distrait. Ah! Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je l'ai pas fait exprès. Max! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux. Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon. Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage, parce que, vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup, Maxou. Oh. Allez, Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid. Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible? Ce que tu as fait! Tom! J'ai eu peur de me casser un ongle. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à redire. Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps. S'il y avait eu que ça. Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille. C'est du cachemire, n'est-ce pas? Où est-ce que vous l'avez trouvé? En centre-ville? Bon, tu dégages ou tu prends racine? Mais calmez-vous les enfants. Nous discutons. Excuse-moi, Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien, et sans doute infiniment plus gentil. Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur? Eh, attendez, moi j'ai pas encore joué. Demain, c'est moi qui m'y colle. Allô?
Oh, bonsoir. Ah bon? Je vous passe mes parents. C'est Mademoiselle Fawcett, elle voudrait nous voir tous les trois. Pourquoi on lui dit pas que je suis malade? Comme ça, vous y allez seul. Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades. Oui, on vient les voir avec les yeux. Donc on n'a pas le choix. Quelqu'un doit prendre la place de Tom. Moi, vous oubliez. Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges. Ah bon? Ah, non, moi je trouve pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant. Dites-moi, Tom est-il agité à la maison? Non, Tom, non, il c'est est un toujours enfant très calme. adorable. Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents, comme cette fois, par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles. Ça, c'était pas moi. Tom a aussi agressé un camarade. Ah bon? Il a fait ça, Tom. Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom. Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs? Je continue. À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente. Oh. Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Ces choses-là arrivent avec les enfants. Oh, regardez-la. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coin du plafond. Ah. Et là, venez voir de plus près. Oh oui, c'est une mouche. Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom. Donc je disais que... Dame, Oui? est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis scrognognomatique et il faut que je prenne un comprimé. Oh, je comprends. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Allez, dépêche-toi, Cindy! Et voici votre verre d'eau. Merci. Ah, ça fait du bien. Oh, mais vous deviez pas prendre un comprimé? Avait fondé sur ma langue. Bien, reprenons. Alors, Tom, pourquoi toute cette agitation? Je suis pas moi-même ces derniers temps. Ça va, mademoiselle? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air complètement épuisée. Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année. Je suis là, mademoiselle. Qui t'a autorisé à te lever? Allez, viens t'asseoir. Eh ben, Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Ça vient de me reprendre. J'ai eu l'impression de voir de Tom. Écoutez,
Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués. Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée. Tu es d'accord, Tom? Au revoir. Ça a été un plaisir. Profitez bien de vos vacances et encore merci pour ce délicieux verre d'eau. Et dis à tes camarades de ménager Mademoiselle Fossette. C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée. Ah, je suis en train de devenir invisible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Grégor, où es-tu? Je suis par ici, à côté de l'escalier. Oh, chérie, c'était juste une blague. T'évanouis pas ma libellule. À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible. Non, ma libellule, attends. Je vais t'expliquer. Mais c'était une blague, c'était... Non, 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 non.